Donc, vous saviez que Tiesko le Sultan avait accusé Che Guevara. Et puis, il a accusé. Il a accusé. Regardons. Avant de commencer à faire direct sur toi, j'ai envoyé un message pour dire, ah, champion, voilà ce que je compte faire. Si tu ne m'expliques pas ton comportement impoli, de manque de respect envers moi là. J'ai fait plusieurs posts avant de faire direct. Bon, quelqu'un qui est sage comme toi, qui ne veut pas de problème, qui ne veut pas s'exposer là. Allô, Tiesko, qu'est-ce qu'il y a? Tu me veux quoi? Et puis on s'explique et puis c'est fini. Ou bien tu passes par des intermédiaires. Tu comprends un peu? Mais non, tu n'as rien fait, tu as laissé faire. Tu as laissé faire. Bon, ça là, c'est de ma faute encore. Quelqu'un qui est fâché contre toi, qui te dit qu'il va faire ça, il va te dire, il va faire ça, il va faire ça. Tu n'envoies aucune médiation. Toi-même, tu ne l'appelles pas. Tu restes dans ton coin. Bon, c'est quoi? C'est le nom que tu cherches? Ou bien c'est de l'orgueil? Ou bien c'est quoi? Bon, tu as quoi à gagner si moi, il salit ton nom? Tu as quoi à gagner? Voilà maintenant pourquoi j'ai dit, demande à ta femme. C'était par rapport à ce passé-là que sa soeur, c'était moi mon ami personnel. Et c'est moi qui vous ai mis en rencontre. Donc si tu as demandé ta femme à faire des Tiesko là, elle peut te dire non bébé, laisse tomber. Ou bien appelle-le. Par respect pour le grand frère Roland le Benguis. Par respect pour le grand frère Autorité Nabil. Par respect pour le grand frère Fofana, commissaire Fofana. Et moi-même, je reconnais que le fait d'avoir parlé de ta femme, les gens ont interprété ça autrement. Je demande aujourd'hui pardon. Je présente mes excuses, sincères excuses à ta femme. Désiré, tu me connais. Je te présente mes excuses parce que les Ivoiriens ont envoyé ça ailleurs. Quand je dis demande à ta femme, c'était pas mal intentionné. Maintenant, comme moi, j'ai vu qu'eux étaient en train de rire ça, j'ai dit, bon, pourquoi pas ne pas faire un concept de ça à eux. Mais j'ai vu que d'autres sont en train de penser que non, je suis sorti avec la femme de Che Guevara, je suis sorti avec toi, Désiré. Ce qui est archi faux. Encore et encore le coupé décalé. Les gens sont en train de sortir les tubes ici pour nous enfermer, nous aplatir. Au lieu de se concentrer, c'est que des clashs, que des clashs, que des clashs. Que des clashs, que des clashs, que des clashs. Que des clashs, que des clashs, que des clashs. Clash, clash, clash. Alors, comment est-ce que vous réagissez face à cette vidéo que nous venons de voir? Mais attends, moi, je ne comprends pas quelque chose. Parce que quand il écoute Tiesko, il reproche quoi au gars, en fait? Parce que c'est toi si tu es fâché. Oui. C'est toi si tu veux le clasher. Tu veux qu'il te dise quoi? Oui. Qu'il te dise non, ne me clash pas. Ça allait changer quoi? Toi, tu es censé savoir que c'est ton frère. Les clashs que tu fais là, tu peux aussi partir. Tu peux prendre ton téléphone, l'appeler pour lui dire voilà. Ou bien passer aussi par quelqu'un. Tu n'es pas obligé forcément de le clasher sur les réseaux sociaux. Tu dis que tu as essayé de lui parler. Que tu lui as dit par message que tu vas le clasher. Il ne réagit pas. Toi aussi, là, ça te coûte quoi? Désirer, tu dis c'est ta soeur, là. Tu pourrais passer par elle pour dire, je veux voir Che Guevara, c'est comment? Mais tu as laissé aussi Désirer, tu dis que tu as vu que le clasher était trop... C'était la meilleure des manières. Tu as clashé aussi Désiré. Tu as clashé aussi Désiré, et puis c'est pas cool. Ozone. C'est pas cool. Bon, je pense que dans son truc, il y a un élément clé. Tout le monde connaît Tiesko le Sultan. Tout le monde sait que c'est un gars qui cherche, qui est vraiment à fond dans le buzz. Ouais. Tu vois. Il a dit un truc clé. Il a dit, il a profité de ce que les gens ont raconté sur les réseaux sociaux pour en faire un concept. Lui, il veut vendre son image. La conclusion, lui veut vendre. Il veut s'enjailler. Donc, il demande pardon. Voilà, il demande pardon. Même si le pardon est trop habillé, c'est-à-dire que le pardon, là, il y a trop de fond de teint sur le Mais après, le gars, c'est pas quelqu'un qui a un mauvais fond. Et moi, il me dit qu'il veut tellement être dans le game qu'il s'oublie. Il dépasse les limites, en fait. Oui, après, il faut faire attention parce que c'est pas avec tout le monde qu'on cherche du buzz. Ouais. Che Guevara, vous le savez, Che Guevara, on l'a rarement vu en train de faire... Qui est dans sa bulle. Il est dans sa bulle. Il est dans sa bulle, il a ses activités, il se défend. Maintenant, quand tu veux tester un buzz avec quelqu'un, que tu vois qu'il n'y a pas de retour, mais tape l'œil. Et puis, parlant de pardon, c'est bien de demander pardon, c'est bien.
pardon, pardon. Mais est-ce que vous pensez que le pardon est sincère? Parce que tu ne peux pas demander pardon Et dit par respect pour... et te justifier. Oui. Tu vois? Oui. Tu ne peux pas te justifier. Donc, c'est quoi au juste? Et puis, bon, tu demandes pardon à qui? Tu demandes pardon à Kedjivara ou à la femme de Kedjivara? Tout ça, c'est un peu confus. Ou aux gens pour qui tu as du respect. Tu as du respect. Parce que tu dis par respect pour, par respect pour, par respect Non, si c'est pour. par rapport au respect de quelqu'un que tu me demandes pardon, c'est pas la peine. Mais Donc, la question que moi je me pose, Oui. la vraie question que je me pose, c'est que est-ce que Tiesko le Sultan, Oui. il est buzzable? Parce que j'ai l'impression qu'il est imbuzzable. Il est imbuzzable parce que... En fait, il n'a pas de bonne cible. Il cible les gens qui ne sont pas clasheurs. Oui. Oui. Tu comprends? Oui. Donc, ça passe pas. Oui, mais pourquoi est-ce que... Il y a des buzz là. Tu sais, après, c'est pour ça qu'on le demande. Hein, les gens clashables. Cynthia, tu me laisses parler, tu veux bien. Il y a des gens... Ça, Saint-Tiche, tu parles comme ça. Oui, Cynthia, ouais. Elle était en train de... Elle m'a... Chargé de production. Ouais. Et que toi, tu lui parles mal. Elle m'a C'est l'esprit de Tiesko Sultan. elle m'a perdu dans... Tiesko est en train de... Oui, Tu parles bien à son image dans ton dos. Elle m'a fait perdu. Tu parles bien à son image dans ton dos. Tiesko le Sultan, je veux dire, c'est pas la stratégie. On a demandé aux gens d'avoir une direction artistique pour vous dire, fais ça, ça peut prendre. Ou bien passe ici, passe ici. Lui, il n'y a eu que des actions négatives. C'est des clashs en un point fini. Tu viens ici, on te ramène, tu vas là-bas, on te ramène. Après, on ne se rend même pas compte du talent que tu as pas. Pourtant, il en a un. Si, pourtant, il il en a un. est talentueux. Donc, Ça, c'est ce qui est bizarre, en fait. Tiesko, c'est un bon chanteur, même un bon rappeur. Un bon rappeur. Surtout. Oui, c'est un bon. Il a le talent de rappeur. Il peut faire carrière normalement. Il peut faire des tubes. Mais lui, bon. Lui, il s'est déjà fait un nom. Hein, Il parce s'est que déjà fait, bien sûr. Même si négativement, il s'est fait un nom, au moins, on sait qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Tiesko. Tiesko, on sait que Tiesko, Donc voilà. là, maintenant, faut profiter de ça, maintenant voilà. pour faire des bonnes choses. Et puis, tu as la possibilité de faire des bonnes choses. Est-ce qu'à un moment, on ne va pas s'arrêter et puis se concentrer sur la musique qui va, n'est-ce pas, redorer le blason de notre culture que de faire des clashs? Après, c'est vraiment, ça donne mauvaise presse à notre pays. Quand ils disent, oh, les Ivoiriens, oh, ça, c'est les Camerounais, oh, les Ivoiriens, oh, les Ivoiriens. Aujourd'hui, le coupé-décalé, tu peux me donner le nom d'un seul artiste coupé-décalé qui est joué en boîte de nuit? Non, ils sont joués. Non, le coupé-décalé reste le coupé-décalé. On joue le coupé-décalé. Oui, non, mais on joue les coupé-décalé. On joue le coupé-décalé rétro. Non, même actuellement. Non, On joue Tcholeka en boîte. Toi, tu maîtrises le rap. Tcholeka, c'est quoi? Toi, tu On maîtrises... joue Bama Missara en boîte. Mais c'est rétro. Non, même actuellement, maintenant. non, écoute-moi. Son morceau, elle a fait contre les garçons, là, les supportés, là. Bon, Mais on joue ça en écoute-moi. boîte. Une fois en passant, moi, je suis DJ. Je sais ce qu'on joue en boîte de nuit. Parce que tu commences à mettre des nouveautés, des racat, ben, les gens vont quitter la boîte. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, quand tu commences à faire une sélection hip-hop, que tu veux casser, tu rentres dans une sélection rétro coupé décalé, mais ta piste, elle est bourrée juste à ce que tu changes de sélection. Non, on sait que rap, il voit, c'est la suprématie. Ça, c'est pas de... Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il faut... Carina, dire... C'est toi qui as fait. Je t'ai dit, hein. Mais laissez-moi terminer. Non, on est terminé.